Alors Cisco est une entreprise qui fournit des technologies réseau, des technologies internet aux grandes entreprises. Et Cisco est investi dans l'éducation depuis près de 20 ans maintenant au travers d'un programme qui s'appelle la Cisco Networking Academy et qui propose des formations aux établissements scolaires, des formations autour de l'Internet. Et dans ce cadre-là, on est en lien avec le ministère de l'Éducation. La dynamique autour d'Innovavenir, tout a commencé quand un de nos collaborateurs a eu envie de s'impliquer auprès des jeunes des quartiers populaires suite aux attentats qui ont eu lieu en novembre 2015. Il avait envie de pouvoir partager un peu ce qu'il savait faire avec ces jeunes-là pour faire sa part, pour participer. C'est un projet sur lequel on n'a eu aucun souci à mobiliser des collaborateurs. Très vite, ça a pris. Et je pense que c'est dû notamment à deux choses. Premièrement, Cisco offre 5 jours par an aux collaborateurs pour faire du bénévolat. Donc ça a été un élément facilitateur. Mais aussi, je pense que les collaborateurs étaient heureux de pouvoir utiliser des choses qu'ils connaissent et les partager avec ces jeunes. Moi, en tant que collaborateur, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'était de faire quelque chose d'extrêmement concret, puis d'être au contact directement des enfants. Et puis de leur apporter aussi l'expérience que moi j'ai pu avoir par le passé pour pouvoir accéder à ce monde du numérique et puis leur montrer que c'était un monde qui leur était tout à fait accessible. Donc j'ai pensé que c'était réalisable de leur expliquer tout ça, avec des mots simples bien sûr. Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vulgarisé toutes les technologies en leur montrant le côté le plus sympathique de la technologie. Par exemple, on leur a fait faire la météo comme s'ils étaient au journal de 20 heures. Ça a donné lieu à beaucoup de fou rires, mais ça leur a montré que la technologie qu'il y avait derrière pour le réaliser était accessible et qu'on avait besoin de gens pour manipuler ces technologies-là. Et on a fait le lien avec les métiers qu'il y avait derrière, autant pour les garçons que pour les filles. Donc en permanence, on leur a parlé du fait que ce n'était pas uniquement réservé aux garçons non plus. Et qu'est-ce que ça t'a apporté au final de faire ça? Je pense qu'on s'est bien marré. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'était vraiment sympa quand même. Et plus sérieusement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, clairement, ce que ça m'a apporté, c'est que tu as une satisfaction immédiate de voir qu'après leur avoir exposé que le monde du numérique, ça leur est accessible, il y en a à l'issue de la session, ils te disent « moi, j'ai envie de travailler dans le numérique ». Donc là, tu te dis, je leur ai donné une chance, je leur ai fait découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas et ils sentent qu'il est accessible. Donc, grande satisfaction et je pense que je ne suis pas le seul, tous les employés qui ont fait ça ont vécu ce moment-là. Un sentiment d'utilité. Exactement. Et un temps fort que moi je retiens, c'est en partant des locaux Cisco, une jeune fille qui nous disait hey, madame, dans 2 ans vous nous embauchez. Et j'ai trouvé ça super mignon. Il y en a aussi qui se sont dit moi je vais me mettre à l'anglais et je vais plus travailler les mathématiques. Et donc ça c'était bien. Un moment fort aussi qui était sympa, c'est quand on était avec Natacha et que j'ai dit bon, Natacha est manager et donc en dessous elle parle à des garçons et c'est elle qui les commande. Et ça a fait un peu de bruit dans la classe parce qu'ils étaient tous en train de se dire il n'y a pas que les garçons qui commandent et il n'y a pas que les garçons qui sont chefs en fait. Et donc ça c'était un bon exemple pour leur montrer qu'il y a des managers femmes. C'est un sujet qui est très important dans le secteur en général. On a un manque de femmes dans les métiers du numérique. Donc c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Et en fait on explique qu'on a besoin d'ingénieurs parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs hommes mais peu de femmes, donc on explique aux femmes qu'elles peuvent le faire, mais on a aussi expliqué dans les sessions qu'on a eues avec les enfants qu'on n'a pas besoin forcément que d'ingénieurs et de bac plus 5, et que tous les niveaux dans les métiers du numérique permettent de trouver un emploi. Donc s'il y a des collaborateurs qui hésitent, je pense qu'il faut qu'ils sachent que c'est finalement tout simple, il y a juste qu'à partager sa propre expérience, donner son cursus, dire ce qu'on aime faire, avoir de la pédagogie pour expliquer simplement aux enfants, de toute façon vous voyez tout de suite sur leur visage s'ils ne comprennent pas, mais surtout ça prend peu de temps, ça prend 2 heures dans une classe, donc avec une demi-journée vous allez à l'école, vous faites vos 2 heures, vous rentrez, c'est terminé. Donc ça prend peu de temps, il n'y a pas énormément de préparation, il suffit juste d'écrire 4-5 lignes, de se préparer, et puis d'avoir une partie d'improvisation, avec peut-être quelques transparents utilisés, nous on s'est fait quelques transparents, mais qui étaient plus un guide que réellement autre chose.